Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Après un price action relativement dégueulasse hier, où on allait chercher les lows ici et là, on ramp up, on glisse un petit peu vers le haut et on retourne vers le bas, mais c'est quoi ces montagnes russes, c'est incroyable. Donc, toujours, on va garder un petit peu en daily, on va garder en daily pour garder un visuel. Globalement, on a un price action qui a l'air bullish avec des données sur le funding, les open interest qui laissent supposer qu'on a de la marge pour aller vers le haut parce que il y a du monde qui short ce marché. Hein, ils ont pas trop pour que ça monte. Mais d'autres données me laissent supposer que c'est un rallye qu'on va dire technique. Voilà, j'irais dans la catégorie rebond de chat mort. C'est un, c'est un bon exemple. Voilà. Donc, on va avoir du mal à retester ici les 44 000, mais c'est pas du tout impossible. On a eu un beau dump, on a piégé du short ici. On a piégé énormément de short ici, et c'est le moment globalement d'aller les niquer. Mais j'ai l'impression que ce marché veut aller niquer les shorts, mais avec un minimum d'effort possible, avec l'idée de plus vendre du Bitcoin que d'en acheter. Et donc j'ai l'impression que les échanges essayent de faire un petit peu du jujitsu en se disant ok, on va aller chercher ces shorts, mais ça va nous coûter le moins cher possible. On veut surtout pas se retrouver avec du Bitcoin dans les conditions actuelles. Hein. Et globalement, donc, mais qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit Meryl est fou. Globalement, mon idée est la suivante, c'est que le marché est attiré vers le haut, parce que techniquement, c'est là qu'est la souffrance, mais que pour ce faire, on va jugitionner le marché, c'est-à-dire capturer davantage de shorts pour nous aider à aller les chercher. Hein. Globalement, c'est ça. Hein. Donc, ça veut dire ah, ça a l'air faible, mais ça monte. Ah, ça a l'air faible, mais ça monte. Mais ça a l'air faible et ça monte. Et globalement, jusqu'au point qui fait mal. Est-ce qu'après ça, ça se calme? Est-ce qu'une fois qu'on a touché les 44 000, c'est fini? Est-ce qu'il y a des vrais acheteurs organiques qui se pointent? On verra, mais pour l'instant, voilà, c'est un marché qu'on va dire un peu tricky, hein, qui demande des petites capacités d'esquive. Que je dis étant comme un trader's market, ça veut dire on soigne ses entrées, on soigne ses sorties, on prend ce que le marché nous donne et on n'espère pas grand chose. Et on essaye un petit peu de jouer la prudence. On a vu que bon, bah, tout peut changer très vite. Des jolis moves qui ont été faits par-ci par-là, mais qui ont été rendus. Bon, bah voilà, c'est un trader's market. Donc, quand le marché vous fait l'occasion de payer, mettez ça dans votre tirelire. Pour l'instant, on n'est pas dans un marché mode facile où il y a juste à hold et puis à attendre. Voilà. Donc là, ça c'est un price action qui est bullish. Hein. On a perdu un low, on a récupéré un high. Le problème c'est mèche, 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 mèche. Ici, on se retrouve avec du vendeur. Ok, d'accord. Bon, maintenant, ce qui a marché une fois peut marcher une seconde fois, c'est-à-dire aller chercher les highs. Hein. C'est-à-dire, ah là là, regardez, c'est bullish. Hein, on capture, on short, machin et tout. Et là, on peut nous la refaire la même, exactement la même, hein, parce que ça marche une fois. Et voilà, globalement, c'est ce que je pense pour la journée. Le truc, c'est que ce matin, moi-même et d'autres membres, je voyais qu'on était déjà chaud pour aller prendre des longues à gauche à droite. Donc, je dirais que le réflexe est quand même d'aller chercher du long. Donc, c'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi pas commencer, faire une session européenne un petit peu dégueulasse, un petit peu machin et tout, nous faire une session US qui nous emmène à 42 800 et ensuite rien et voilà. Globalement, voilà, on est dans une zone de merde où s'il y a un dip, c'est fait pour être racheté et s'il y a un high, c'est fait pour être vendu.
Alors, m'expliquez pas, me demandez pas pourquoi. C'est ce que je vois. Moi, je suis qu'un observateur et j'essaie déguiser mon sens de l'observation. Et je vais pas le jouer autrement, quoi. Je vais pas le jouer autrement. Après, si vous êtes swing trader, que votre stop est ici, je vous ai déjà dit, c'est déjà une bonne idée. C'est juste que c'est dur pour les nerfs. C'était complètement ok ici d'être dans un long. A priori, pour l'instant, ça devrait bien se passer pour vous. Mettre votre stop ici et éventuellement sortir du marché si on fait une clôture daily sous les 40 000, si vous voulez anticiper un peu. Mais avant ça, pour l'instant, c'est voilà, on défie la gravité. Ouais, hein. Mais sans conviction aucune. Voilà, moi j'ai zéro conviction sur ce marché-là, malgré une période sympa, même si je cherche des longues, là où il y a des jolis dips, là où il y a de la force. Je prends ce que le marché donne. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Mais tout ça, c'est dû au fait que en weekly, c'est un marché qui est dégueulasse. Hein, ce marché est moche. Ce marché ne demande qu'à s'effondrer. Pour l'instant, il ne le fait pas. Support, support, support. Un jour, peut-être, hein, quand ça voudra bien, que tout le monde sera d'accord. Et ben, mais bon, voilà, c'est pas incroyable. Hein, c'est pas incroyable. Bon, après, moi, je ne suis qu'un observateur. Ça, c'est l'observation du jour. On verra demain. Le week-end, il peut se passer des trucs. Bien sûr, tout ça, ça peut changer. Hein. Pour l'instant, vous voyez qu'en 15 minutes, on fait un petit top. Mais je ne serais pas étonné que soit on glisse un peu ici, sortir quelques longues, et qu'on finisse avec un gros move rapide comme ça qui excite tout le monde. Enfin voilà, pour l'instant, le ton de la journée n'a pas été donné. C'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. J'irai certainement pas short ce marché, mais j'irai pas hold aveuglément, ça c'est sûr. Voilà, c'est donc bon, j'ai dit tout et son contraire. Si vous êtes encore là après 3 ans de météo du Bitcoin et que vous trouvez que ce que je dis, bah, ça c'est pertinent, bah, eh ben vous faites bien, parce que c'est le cas. Mais c'est pas toujours bien perçu. Mais voilà, c'est un chop shop, c'est un market goes nowhere en ce moment. Pour l'instant, il n'y a pas de direction claire. Le gros du move a été fait là, et maintenant on va essayer de tirer sur la corde. Maintenant que, petite remarque, c'est vrai que les gens sont bearish et ont tendance à short le Bitcoin. Et que c'est ce qui fait que le Bitcoin a envie d'aller vers le haut. Mais il ne faut pas se leurrer, au niveau des alts, c'est pas le cas du tout. Les gens sont permabull à altcoin. Donc globalement, ils ont déjà la main, le bras, l'épaule dans le piège à loup. Hein. Donc une fois que Mr Bitcoin il sera allé chercher ses shorts, allez, avec un peu de chance, c'est 44 000. Vraiment avec un peu de chance. Hein. Je veux dire, il peut se passer n'importe quoi après. Pour le S&P 500 Nasdaq, c'est relativement pareil. Hein. Le prix qui va nulle part. Hein. On est allé dans les lows, on est là et on range sous les highs. Avec des gros rejets. C'est exactement pareil qu'on avait eu en mars. C'est exactement pareil qu'on avait en mars. Ici, là. Ça, là. C'était à peu près le même genre d'action. Ça veut dire, ok, c'est acheté. C'est acheté, ça ramène facilement sur les highs. Les dips sont faits pour être rachetés, mais il n'y a pas forcément de suivi. Hein. Donc c'est pas bon signe de voir déjà ce même type d'action. Voilà, c'est pas bon signe de voir ce même type d'action alors que c'est ce qu'on a été servi ici là. Malheureusement. Bon, on verra bien. Moi, je vous dirais que je n'attends que ça. Une bonne grosse capitulation définitive
Genre une news qui tombe et qui purifie tout et que ça y est, on en finit avec les rallyes de merde. Qu'est-ce que j'appelle un rallye de merde? C'est des rallyes que tu tiens ta bite et puis qu'il n'y a rien, quoi. Hein. Donc vivement le Black Swan. C'est pas encore là, mais au moins on sera débarrassé une bonne fois pour toutes et que les rallyes, ça soit quelque chose on puisse compter dessus, quoi. Putain, c'est quoi ces bitcoins qui rebondissent de 10%? Voilà. En parlant de... Il y a un gars qui me disait, je vais répondre à son commentaire, et j'ai dit, ouais, mais comment tu peux dire que tu es pas dans un... Comment tu peux dire, Fanta, qu'on n'est pas dans un holders market? Il a dit comme ça, avec la même intonation, c'était complètement lisible. Il n'y a jamais eu autant de holders. C'est vrai. Et puis, rire de psychopathe. Et puis après, il dit ouais, les fondamentaux n'ont jamais été aussi bons. Et puis, si ça tient aussi longtemps, c'est sûrement que ça va monter. Alors, oui, il n'y a jamais eu autant de holders. Et comme disent les VIP, là sur ma droite, mais c'est ça le problème. C'est quoi cette majorité qui aurait raison? Et si tout le monde a son ticket gagnant pour le loto, pour les 1 million, et que bah, qui va acheter plus haut, hein? Donc oui, il y a de la conviction pour hold, il y a la conviction pour hold de gens qui hold leurs perdants, hein. Tu me feras pas croire que tout le monde est gagnant. Je veux dire, depuis décembre, ça hold, hein, ça hold bien. Maintenant, on a aussi des signes d'accumulation. Quand je dis quand on voit des vendeurs en spot, on peut très bien dire aussi, mais il y a aussi des acheteurs en spot. À vrai dire, ce qui n'est pas vendu pour un, c'est acheté pour l'autre, hein. Je veux dire, il y a toujours quelqu'un pour acheter le bac de l'autre, que le meilleur gagne. Pour moi, c'est pas un holders market parce que au moment où il faudra holder, personne n'aura envie de le faire. Alors que les convictions sont fortes, putain. Tu vois? C'est quand il y a un bottom historique dans le Bitcoin, et j'ai eu la chance d'en connaître un, on va dire, enfin même deux, puisque j'ai connu celui-là et celui-là, personne n'avait envie de hold, hein. Ici, dans mon groupe, j'engueulais le groupe pour dire d'arrêter de short, hein. C'était des... Bon, conviction que j'aurais jamais pu avoir si je m'étais pas complètement planté par ici, hein. C'est-à-dire, c'est pour avoir raté un bottom historique, ou en tout cas raté, bon, je suis rentré sur le tard, hein, je fais quelques plays sympathiques sur la montée parce que j'ai changé d'avis rapidement. Mais pour avoir raté ce départ ici, pour avoir connu ce que c'est qu'un bottom historique, c'est pour ça que j'ai pu identifier un autre bottom historique. Mais je veux dire, là, on n'y est pas, hein. On n'y est pas du tout. Il y aura personne, il n'y aura pas de conviction. Déjà, tu peux éliminer 75% de Twitter, 75% de YouTube. Allez, ça sort. Une fois qu'il y a tout ça, malheureusement, je dirais aussi 75% de mes membres VIP. Enfin, peut-être pas. Voilà. En tout cas, quand tu verras une grosse baisse dans les groupes, une grosse disette, hein, dans les groupes de formation, le désintérêt total. On n'est pas dans un stade de désintérêt total. La crypto, on n'a jamais été aussi, ça n'a jamais été aussi populaire. Populaire en période de vache maigre. Donc, il nous attend peut-être quelque chose de vraiment moche. Aussi, il faut bien te dire que pour les actions, ben, il y a 6 augmentations de taux d'intérêt à pricer. Il y a une récession qui n'est pas dans le graphique encore, hein. Et tous ces rebonds, ce sont des rebonds techniques liés à des vendeurs trop motivés. Donc, à un moment, quand les gens ils vont finir de vouloir vendre, et ben, peut-être qu'on ira vers le bas. Pour l'instant, c'est un marché qui va nulle part. Et là, par exemple, pour BTC, c'est pareil. On va chercher les rebonds, on va chercher les stops, on va chercher les liquidations de short. Mais moins il y aura de liquidation de short et moins ça va. Tu tues la volatilité.
hein, et tu te tapes 6 mois d'enfer sur Terre de ah là là, c'est le rebond, ah là là, c'est le rebond, ah là là, c'est le rebond, ah là là, ah putain, ça, c'est le rebond, ah, c'est sûrement un support très fort, et pff, voilà. Et malheureusement, normalement, on devrait avoir l'impression que Bitcoin va à zéro. Et même, on devrait pas en avoir l'impression, on devrait en être sûr. Donc, tant que t'en es pas sûr, ce n'est pas un holders market. Voilà, ça c'est mon opinion d'observateur du marché, avec un petit peu de bagage, mais bien sûr, je prends, j'ai pas la boule de cristal, hein. Je suis pas plus intelligent que ces baleines qui achètent beaucoup, hein. Peut-être que j'aurais beaucoup de cash, hein. Peut-être que je serais milliardaire. J'aurais sûrement une bonne portion de mon capital en Bitcoin avec rien à foutre, rien à foutre que ça monte ou que ça descende. Et je pense que c'est ça, hein, ces holders. Ces mecs qui sont pas au stade, ça monte ou ça descend. Mais ce sont des gens, si tu poses une partie de tes sous en crypto, c'est pour te protéger d'un autre risque systémique qui est le risque bancaire. Mais ce qui est valable pour un milliardaire n'est pas valable pour un mec qui a des petites économies familiales. Parce que eux, ils vont mettre quoi, 5% de leur capital. Mais si ça arrive là, bah voilà, ok, mettre 5% de plus, ça va pas changer grand-chose. Alors que monsieur père de famille qui part all-in pour faire comme Elon Musk, hein, je vous rappelle qu'on est à l'entrée d'Elon Musk, après un an, il n'y a pas beaucoup gagné d'argent. Hein. Enfin, 2 ans maintenant. Hein. Enfin, presque. Enfin, une bonne année, quoi. Donc, ok, il s'est préservé d'un risque systémique, mais bon, son play n'était pas aussi incroyable que ça, puisqu'il n'a pas vendu. Donc c'est un holder market pour toi qui, depuis quand même janvier 2021, n'a rien fait en fait. L'argent, il était d'en vendre haut et acheter bas, hein, donc une preuve que c'était pas un holders market. Et ça n'est plus un holders market au moment où le narratif a été avalé. Hein. C'est-à-dire que tout le monde a dit ouh là là, Bitcoin, préservons-nous de l'inflation, et depuis. Comment je sais qu'il n'a pas vendu? Parce qu'il est obligé de le dire, Hypnodrone. Ils doivent remplir des dossiers à la SEC. C'est pas comme les cryptos, hein, on peut surveiller éventuellement les adresses, mais... Ouais, le daily ressemble à un short qui ressemble les jours de scalping. Et vu que notre tendance au réveil, c'était tous de prendre des longues sur les alts, ce serait pas étonnant que ça aille vers le bas. Le truc, c'est que y a beaucoup de shorts à niquer sur ce marché et que ça risque d'être plus compliqué que ça. Donc voilà mon avis pour toi qui est holders market, qui pense que c'est le moment de hold. Bah hold. Moi, il n'y a aucun de problème avec ça. Hein. Mais maintenant, tu sais pourquoi je pense pas que c'est le moment de hold. C'est parce que pour moi, il y a trop de conviction. Et ta conviction, alors sauf si tu me dis, ouais, j'ai 15 ans d'expérience dans les marchés, j'ai l'habitude de surperformer tout. Dans ce cas-là, bah, je m'incline, je me dis, ok, bon, t'as peut-être un peu plus de bagages. Mais sinon, je pense que quand on a la conviction quand on a la conviction, quand on est novice, c'est plutôt un signal où il faut faire gaffe. Parce que le marché, par défaut, va jouer contre tes propres sentiments ou tes propres croyances. Hein. C'est là où il y a l'argent qui est fait. Hein. On ne serait jamais descendu aussi bas si tout le monde n'était pas persuadé que ça allait monter à l'infini. Avec un price action incroyable et tout. L'art, c'était de changer d'avis quand tu vois que ça le fait pas. Donc là, par exemple, ok, c'est un holders market, mais dans ce cas-là, pourquoi ça monte pas, quoi? Et donc si c'est un holders market, il faut que ça monte. Il faut que c'est pas ah non non mais c'est bon, ah mais non non c'est bon, ah mais non non c'est bon. Bon enfin qu'importe. Ce n'est que mon opinion et comme disait quelqu'un que je connais bien, on dit les opinions c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Qu'est-ce qu'ils disent ces indices hein?
Oh, mais il y a Powell qui parle aujourd'hui. Oh, bah dis donc, heureusement que ça me remonte au cerveau. Il n'y a rien à faire là. Il n'y a rien à faire. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Fed Evans Speech, c'est ça? Ah, il y a Powell qui parle aujourd'hui. Donc c'est pas la peine de prendre vos positions avant si vous n'avez pas l'habitude avant un événement où Powell va parler. C'est un événement de volatilité. Ça veut dire que ce qu'on a vu hier sur le Nasdaq, c'était de la blague encore par rapport à aujourd'hui. Qu'on risque de s'attendre à encore plus de découpage. Encore plus de découpage. Bon, pour l'instant ici bullish. Que ça fasse ça, ça dans la journée, ce serait pas très très étonnant. Ou alors que ça fasse ça, ça aussi. Donc gardez vos positions avant, c'est vraiment risqué. Moi personnellement, je serais plutôt partisan d'un petit coup vers le bas, la bonne petite opportunité d'achat, on repart à la hausse et ensuite on vend parce que de toute façon ce marché va nulle part. Voilà, donc bon, on va conclure avec ça. C'est vrai que j'ai oublié de parler de Powell. Et du coup, ça va. Et je vais terminer le brief comme ça. Et je vais... non, pas le mettre en commentaire. Je vais coller ça à la fin de la météo du Bitcoin. Je vais vous laisser là. Comme ça, ils auront toute l'information.